En direct de la Paris Infra Week, je suis en compagnie d'Anne-Marie Hydrac. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de France Logistique. Est-ce que vous pouvez commencer par nous détailler un peu ce qu'est France Logistique? Alors France Logistique, c'est l'association de tous les acteurs privés de la logistique française. Nous avons été créés en 2020, juste au début du Covid, avec en fait deux objectifs qui sont la compétitivité de la logistique française au service de l'économie et deuxième objectif, la décarbonation, toujours au service de la société et des entreprises qui sont nos clientes. Vous sortez d'une table ronde dont c'était l'un des sujets principaux, la décarbonation de la filière. Quel message vous êtes venu porter en particulier Alors d'abord, premier message, c'est que c'est d'autant plus important de décarboner la filière quand on envisage une réindustrialisation ou quand on parle d'économie circulaire. Ça va modifier beaucoup les flux et les implantations logistiques et vraisemblablement plutôt dans le sens d'une augmentation. Par rapport, par exemple, aux époques où on importait beaucoup plus que ce que peut-être nous serons capables de compenser par de la production nationale. Et alors, il y a trois thèmes en fait importants. Le premier, c'est la massification des flux. Et pour ça, il faut compter sur les entreprises industrielles ou agricoles. C'est-à-dire comment est-ce qu'elles peuvent organiser différemment leur supply chain, comme on dit, les tournées, les transports en amont et en aval, les implantations d'entrepôts, etc., etc. Toutes choses qui sont prises en compte dans le scope 3 des reportings européens. Donc la première chose, c'est massifier et mutualiser autant que possible, avec d'ailleurs le recours au numérique. La deuxième chose, c'est mailler. Mailler quoi ? Mailler les entrepôts, les lieux de stockage qui aujourd'hui ont tendance plutôt à s'éloigner des lieux de production et de distribution, de consommation, ce qui évidemment n'est pas bon pour le transport. Et il va y avoir beaucoup de projets, je pense, de densification, de regroupement des entrepôts, surtout dans le contexte du zéro artificialisation nette des sols. Et puis troisièmement, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait des véhicules. Donc on essaie de développer le train, bon, mais tout le monde n'a pas besoin de parcourir 400 ou 500 kilomètres dans des véhicules qui transportent plusieurs centaines de tonnes. L'essentiel, c'est, et ça restera, le transport par camion, quelle que soit l'ambition que l'on ait pour le fret ferroviaire. Donc les camions, aujourd'hui, ils sont à 90% diesel. Ils font 90% du transport et ils sont à 90% diesel. Bon. Donc il y a des efforts absolument gigantesques à faire pour, produire des camions autres que diesel. Le gaz comme énergie de transition, les biogaz, et puis des camions électriques. Aujourd'hui, c'est un effort industriel qu'il faut faire à l'échelle européenne. Il y a ensuite le raccordement au réseau électrique et le raccordement avec des bornes. Aujourd'hui, on voit qu'après des années, on finit par avoir des infrastructures de bornes pour les voitures. Pour les camions, on est au tout début. On est au tout début, en particulier pour les bornes là où ils sont, les camions. C'est-à-dire dans les dépôts, un peu comme les voitures peuvent être dans les bureaux ou sur les parkings des immeubles. Donc produire, raccorder et puis financer. Financer parce que ces véhicules coûtent extrêmement cher. On peut espérer qu'il y aura petit à petit des effets d'échelle, mais on n'en est pas là. Pour vous donner un exemple, pour la décarbonation des voitures, les bonus, etc., grosso modo, il y a 1,2 milliard par an. Bon. Pour les camions, on est en dizaines de millions. Je parle des aides, n'est-ce pas, de l'État. Bon. Donc il va falloir donner de la visibilité à cette stratégie, à cette trajectoire industrielle d'accès à l'électricité et aussi de financement de cet élément essentiel de la décarbonation. Mais tout ça fait un ensemble. Il n'y a pas que les camions dans la vie, il y a aussi les entrepôts et il y a aussi la manière dont l'ensemble de l'économie finalement va prendre en charge dans son organisation et également dans les financements, dans les coûts, toute cette décarbonation des chaînes logistiques. C'est ce que vous attendez, enfin c'est ce que vous êtes venu porter comme message aujourd'hui auprès des investisseurs, des pouvoirs publics,
pour accélérer cette décarbonation? Oui, je pense qu'il y a effectivement dans les éléments que j'ai dit, les flottes, l'énergie et le maillage des entrepôts, vraiment des choses à faire avec des modèles économiques qu'il faut inventer. J'aurais dû citer également les ports, qui sont un lieu d'investissement qui peut être tout à fait intéressant. Et il nous semble que pour cela, il faut finalement deux choses. Une vision d'ensemble et holistique, hein, de tous les éléments. Bon, donc une vision d'ensemble portée politiquement. Et puis il faut, je vais dire comme tout le monde, de la simplification, de la visibilité et de la compétitivité des systèmes juridiques et fiscaux pour nous permettre d'avancer au moins aussi vite que nos voisins européens. Message reçu, merci d'être venu nous apporter votre éclairage. Merci. Très bonne fin de journée.